Voilà, bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo rasage au coupe-chou, rasage test. Donc aujourd'hui, bah, c'est une première pour moi, hein. Nous avons ici un Paul Auguste. Voilà, faut mettre dans le reflet pour arriver à voir la petite gravure. Voilà, donc il m'a été confié par un membre du forum, hein, Mister LL, Luc, hein. Voilà, donc il a été, je viens de finir de le réaffiler. Ben, on va tester ça. Voilà, donc c'est un gros 5/8e. Lame très très peu évidée. Voilà. Particularité entre guillemets, c'est qu'il a un dos assez fin. Donc il a un angle assez fermé. Donc celui-là pour le réaffiler, là j'ai mis du scotch sur le dos. Il faut savoir que le fabricant de chez Paul Auguste, Anthony Véro, c'est ça, utilise lui-même du scotch déjà à l'origine, hein, quand il les affile tout nouveau, tout nouveau, tout frais, quoi. Il met déjà une épaisseur de scotch, je crois que j'ai lu ça même sur son site ou dans une de ses vidéos, enfin voilà. Donc ici, bah, même chose, quoi, hein. Affiler avec du scotch, n'en déplaise aux puristes qui n'en utilisent pas. Si vous n'en mettez pas, bah, vous allez être emmerdé, vu que lui-même en met déjà au début. Voilà. Donc Paul Auguste, hein, c'est un artisan qui fait du beau boulot, qui a bonne réputation. Voilà, on va essayer ça. Enfin, on va essayer. Si ça vient à ne pas couper, ce sera ma faute, évidemment pas la sienne. Alors, savon Père Lulu, Italian Barbershop. Petit savon bien agréable. Barbershop mais un peu épicé. Moi, ça me fait un peu penser à un pain d'épices comme ça. C'est chouette. Brosse Mog. Avant, j'aimais pas trop le poil de porc, mais là, je commence à l'apprivoiser. Comme quoi, il n'y a que. Elle se coule un peu. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, les savons Père Lucien, hein, toujours bonne qualité. En fait, j'ai refourgué une partie de mes savons pour les remplacer justement par des Père Lucien. Parce que c'est vraiment une marque qui me convient bien. On va dire que j'ai trouvé mon bonheur avec ça. Tant par la composition que par les parfums, que par tout en fait. Comme l'a déjà dit entre autres Karim, c'est vrai qu'ils n'ont rien à envier à certains savons suifs surgraissés avec 35 composants différents. Là, ici, c'est une formule simple, c'est efficace. Et ici, la brosse moque, bah, c'est quoi? C'est une histoire de 15 euros. Bon, évidemment, pas de miracle, hein. Ça vaut pas un Emerald en silver tip ou bon.
Donc encore un énième rappel là-dessus, mais savon Père Lucien, il faut bien égoutter sa brosse à la base, rajouter l'eau petit à petit, et ça va tout seul. On voit que ça mousse, hein, parce que si vous arrivez avec une brosse trop mouillée au début, ça va faire une espèce de mousse un peu aérienne comme ça, avec beaucoup de bulles. Ça ne tiendra pas. Tandis que si vous utilisez votre brosse correctement en l'égouttant bien, ben voilà, ça mousse nickel. Et c'est une mousse qui tient. Voilà. Bon, allez. L'instant ultime, voir si ça tranche ou pas. En plus, celui-ci, c'est une lame smile, donc c'est une, entre guillemets, une vraie crasse à affiler, ça. Parce qu'il faut évidemment imprimer un mouvement à la lame. Bon, évidemment, comme c'est une lame pleine, faut pas s'attendre à ce que ça chante. On sent bien la sensation de coupe d'une lame pleine, donc on a un petit peu une sensation de tiraillement, mais qui n'en est pas vraiment une. Prise en main n'est pas mal, mais rien à faire. 5/8, moi, c'est trop léger. Trop léger pour moi. Donc j'ai pris l'habitude d'avoir des lames plus lourdes.
craque le petit bouton. Celui-là, il m'emmerde, passez-moi l'expression, depuis 2-3 jours. Je m'étais pas rasé hier exprès. Il est toujours là, tant pis. Il finira bien par disparaître. Pour ce qui est du savon, impec. C'est la deuxième fois que je m'en sers de celui-là. Italian Barbershop, là. Ouais. Parfum assez discret. La glisse, impec. Et on voit que la mousse tient. C'est le seul truc, oups, on en voit partout, c'est le seul truc que je peux reprocher à cette brosse-ci. Ben ça, c'est normal vu sa dimension, c'est que elle contient un peu trop peu de mousse à mon goût. Même si je ne fais que 2 passes en général, il y en a assez, mais j'aime bien une brosse un peu plus corpulente. Bon, il y en a encore, hein, c'est pas ça, mais... Dire pour celui qui aime bien de faire 3 passes, c'est un peu juste. On va tâcher de contourner l'obstacle. Voilà. Il est bien évident que je désinfecte la lame avant de la renvoyer, hein, donc même si je mets un peu de sang dessus, c'est pas bien grave.
Ben voilà. Correct, mais encore un tout petit peu râpeux à mon goût. Donc avant de le renvoyer, comme son propriétaire m'a bien précisé qu'il n'était pas pressé, je vais lui remettre une bonne dose de cuir, le réessayer, et quand il sera vraiment à mon goût, je lui renverrai. Enfin, je lui renverrai. À mon avis, je lui ramènerai ou n'importe qui n'habite pas du tout loin de chez moi. Mais sinon, mis à part l'affreux bouton là, ça va, c'est rasé. Pas de tiraillement, ni. Voilà, pas désagréable quoi. Limite je pourrais le renvoyer comme ça, hein, c'est parce que tant qu'à le faire, j'aime autant bien le faire, quoi. Donc celui-ci il est passé sur japonaise, hein. Pour ceux qui connaissent un peu, il est passé sur une Showa avec le trio Asano Nagura, donc c'est les trois pierres à bout de granulométrie progressive. Donc la première qui tape plus ou moins dans les 2-3 000. La deuxième elle est plus dans les 5-6 000 je pense. Et la dernière qui monte plus dans les 8 000, 9 000. À peu près, hein, parce que c'est toujours très approximatif. Et puis après je termine avec un tomo beaucoup plus fin, donc une autre pierre à bout encore. Et puis du canevas et du cuir. Et c'est tout. Maintenant on constate toujours, enfin moi je le constate que d'un acier à l'autre, avec les mêmes pierres, ça réagit pas du tout pareil. Si ça se trouve, enfin j'ai déjà eu des rasoirs qui n'étaient pas bons après avoir utilisé le combo ici que j'ai utilisé pour celui-ci. Et inversement. J'ai un vieux Sheffield avec une lame presque pleine aussi que j'avais préparé sur japonaise. Et c'était pas un résultat top. J'ai tout recommencé en utilisant coticule, trio gallois, un peu de pâte verte et du cuir. Et maintenant il est bien. Voilà, comme quoi. Mais je dirais que dans 9 cas sur 10, c'est quand même les japonaises qui l'emportent. Voilà, il commence à s'épanouir celui-ci. Apparemment, il faut s'en servir beaucoup pour que la touffe s'ouvre. Les petits comiques diront que c'est comme les femmes, hein, c'est plus on s'en sert, plus elles s'ouvrent. Je vais pas dire ça quand la mienne est là, évidemment. Aftershave qui va avec. J'aime bien, c'est vraiment épicé, mais doux. Hein. C'est pas, ça sent un peu. Je sais pas, j'arrive pas à définir quoi au juste, mais. Évidemment, si je mets mon nez au moment où ça s'évapore. Ouais, ça fait un peu penser. Je sais pas, un peu cannelle comme ça. Si ça se trouve, c'est ça, je ne sais pas si non, il n'y a pas de compo. Ah si. Alcool, eau, glycérine, fragrance, limonène, linanol, géraniol, citral, eugénol. Ouais. Il y aura peut-être une pointe de muscade aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Je dirais un peu cannelle et un peu muscade en même temps, mais muscade modérée, hein. C'est pas muscatnuss. Voilà. Non, c'est agréable, vraiment. Et le savon, voilà, c'est perlucien, donc c'est
pas le plus dur, mais c'est pas le plus mou non plus, hein. C'est pas aussi mou qu'un un Chow Fung Sing ou un Pro Raso, là, qui sont à la limite de la crème. Ici, c'est quand même savon, quoi. Mais bien. Et ce qui est bien, celui-ci, c'est 125 grammes, donc c'est un petit pot, ça se met encore facilement dans une trousse de toilette, c'est pas mal, franchement. Voilà, donc lui, il va encore faire bon, 150-200 allers-retours sur le cuir. On reteste et puis on verra. Mais là, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Pas d'irritation, rien. Voilà, affaire à suivre. Sur ce, je vous salue bien et à la prochaine.